Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Actu en sueur, donc vous le savez, lors de ces épisodes-là, on parle un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps en MMA, à l'UFC ou même en boxe anglaise, ça nous arrive. Là, on va surtout parler de légèrement réchauffé, mais Stipe Miocic qui a dit dans un post Instagram, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est vrai que Stipe, c'est pas du genre, le genre de mec à plaisanter plus particulièrement que ça. Il a dit qu'il se préparait à monter à 250 livres, donc 250 livres, si vous voulez, c'est 113,4 kilos pour son prochain combat. Parce que c'est vrai que contre Francis, donc il était à 234 livres qui correspondent à 106 kilos. La différence entre ça et les 119 de Francis Ngannou, ça s'est particulièrement vu lors de combats et Fernand Lopez avait prévenu dans l'épisode de King Energy. Rust, lançons-nous le générique? Bah, je pense, c'est le moment ou jamais. Donc, Rust, Stipe Miocic qui veut arriver à 250 livres. Ce qui est intéressant, je trouve, tu vas me dire tout de suite, c'est que c'était une stratégie de sa part, c'était une vraie volonté d'arriver léger face à Francis, et là, il va être complètement à l'opposé. Mais alors, c'est là où c'est étonnant, c'est que moi, j'avais vu une interview juste avant son combat contre Francis, où le mec lui disait, mais vous êtes quand même super léger, vous avez perdu un peu de poids par rapport à la dernière fois en plus et tout ça, mais pourquoi? Est-ce que c'est une stratégie derrière? Et je me souviens qu'il avait répondu, il n'y a pas de stratégie spécialement, c'est juste la manière dont on s'entraîne me fait perdre du poids en fait. Bon, évidemment, donc ça veut probablement dire qu'il devait, comme tu dis, mettre l'accent sur probablement les déplacements, le mouvement, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que si là, il est en mode, je veux prendre 7 kilos de viande dure, tu vois, donc parce qu'il passe de 106, il passerait de 106 à 113. Bah, effectivement, ça veut aussi en dire long probablement sur la manière dont il aborde le combat, en fait, dont il aborderait le combat. Déjà, c'est intéressant qu'ils disent qu'il est prêt à faire ces changements-là, clairement pour Ngannou, en fait. C'est pas genre lui pour désormais il va combattre de cette manière. Enfin, Il visiblement, n'a pas c'est donné de nom. ouais, mais bon, on sait, tu vois, on sait. Ne serait-ce que, bah, donc ça, c'est Fernand qui l'avait dit, tu vois, mais ne serait-ce que le sprawl ou la puissance, tu vois, dégagée, le nombre de chevaux quand ils sont au corps à corps, et cetera. Bah, c'est clair qu'avoir 7 kilos en plus, c'est quand même une sacrée diff, tu vois? Enfin, donc je pense que c'est probablement effectivement pour Ngannou et spécialement sur Ngannou qu'il est en mode, bah, en gros, j'avais 2 guns, faut que je me ramène avec, enfin un bazooka quoi, en fait. Donc ça pourrait être intéressant, de voir un nouveau Stipe. Après voilà, la question que je me pose, c'est juste est-ce que c'est pas entre guillemets «un peu trop Ça? tard»? Je Dans sais quel pas. sens? C'est-à-dire par rapport à son âge, il a quoi, 37-38 ans, Stipe Miocic, tu penses 37-38. Bah, en fait et puis qu'il c'est s'adapte à surtout ça? Sachant que ouais voilà. lors du premier combat, Stipe, il était à 246 livres, donc 111 kilos, 111,5 kilos. C'est étonnant. C'est donc effectivement vraiment étonnant quand même qu'il ait perdu autant de poids. Il a fait Parce que ça pour Daniel Cormier, en fait, à la base. À la base, c'est les combats contre Daniel Cormier où il a vraiment voulu, lui, être beaucoup plus vif. d'accord, ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais, ça se tient, ça se tient. Mais enfin, ça c'est quand même en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment étonnant d'avoir un poids lourd qui a autant fluctué dans sa carrière. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Il y a Overeem pour d'autres raisons, mais de voir un poids lourd qui est passé, mais vraiment, mais de niveaux aussi différents de poids, c'est vraiment, vraiment étonnant. Donc, ça veut dire que le premier combat contre Cormier, il était à 111, c'est ça? Alors, le premier combat contre Cormier, nous faisons nos recherches en direct, vous le savez. Donc, c'était contre Francis qu'il était à 111. Alors, je vais regarder Mmh. contre Cormier. Hop là. Nanana. Et je crois qu'il était même encore plus léger, ouais, parce que je me souviens d'un 128 kg. Ouais, il était à 242,5 D'accord. contre 246, donc un petit peu plus léger. Et ensuite, c'était quoi le 241, je crois, Cormier Miocic Wins. Il était à 236 pounds, voilà. D'accord, OK. Pardon, 230, 230. Ah oui, ça commence à faire léger, là. Ouais, exactement. Donc encore plus léger. Donc 230 pounds pour vous faire une idée, c'est 104 kilos, voilà. Ouais. Purée. Ouais, c'est étonnant. Enfin, du coup, ça veut probablement dire qu'effectivement, selon, enfin, ce qui a du sens, mais ce qui est étonnant, c'est la fluctuation, c'est le delta. Mais donc, ça veut dire effectivement que selon la manière dont il s'entraîne, et voilà, il peut avoir un delta de 7 kilos, quoi. Mais Et ouais, bah voilà. 233 lors de la trilogie.
Donc c'était vraiment de sa part, il voulait vraiment être léger face à DC, hein. Ouais, voilà, et là, il a envie de reprendre la puissance de frappe, quoi. Bah, je Bah, pense ça aussi, ce qui est logique dans le sens où c'est vrai que par rapport au game plan, face à Francis, il est indispensable pour Stipe d'avoir cette double menace, justement, et d'ajouter un petit peu de lutte. Alors que je pense que contre DC, il est clairement parti après le premier combat ouais, où justement il était déjà plus léger sur bah, ça va se jouer, mon succès ouais, va t'as raison. dépendre de mes déplacements et de mon striking. Ouais, t'as raison. Oui, je pense qu'effectivement, ça tient à ça. Ça tient à ça. Et d'un autre côté, Bah, mon cher Rust, Francis, qui lui veut perdre du poids là pour la suite. C'est ce ah qu'il bon? a dit. Ouais, il a dit ça, Francis. Donc là aussi sur Instagram, et oui, il faut toujours être présent sur les réseaux et lire l'espace commentaire, bien évidemment. C'est donc, je pense que contre Stipe, la volonté de Francis était d'être lourd, justement, d'être à ses 119 kilos. Et Rust l'avait dit d'une manière qui lui est propre et qui est particulièrement appréciée par nos auditeurs et auditrices, bien évidemment. C'est que oui, là, c'était de la barbaque bien solide par rapport aux 119 kilos de 2018. Et Ouais. en fait, Francis, il a dit, justement, c'était John Jones qui lui avait écrit qu'il se préparait à être un titan comme Francis Ngannou. Et Francis a dit, bah tiens, c'est bizarre parce que moi, en prévision de ce combat-là, je vais être plus léger, justement. En prévision du combat contre John Jones? Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il aurait pas intérêt, en tout cas pour le combat contre Lewis, à rester aussi lourd, Francis, à rester comme il est là? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que Ouais. là, contre Lewis, autant avoir. Enfin, les arguments se valent, parce qu'on pourrait dire, bah, autant qu'ils prennent un peu un truc, une stratégie à la Wilder, où il est beaucoup plus léger, donc beaucoup plus rapide. De toute façon, sa puissance de KO, il l'aura, même s'il fait, mettons, 115 kilos, tu vois, ça c'est clair. Donc, et puis en plus, Lewis, ce serait très étonnant qu'il fasse de la lutte. C'est pour ça, Donc ouais. effectivement, non, t'as raison, c'est vrai. S'il faut perdre du poids, pourquoi pas maintenant pour Lewis, en fait, hein. Ouais. À moins qu'il ait envie de démontrer un truc, genre en mode contre Lewis, je vais arriver, personne ne s'y attend, mais je vais lutter et je vais enfin sortir ce ground and pound, mais tu sais, vraiment infernal, quoi. Que l'on attend tous, en tout cas, à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche d'un Francis Ngannou, d'Eric Lewis numéro 2. Mm. Mon cher Ross, on va passer au sujet suivant. Oui. Allez, on va s'intéresser au départ de Diego Sanchez de l'UFC. Ouais. C'est un peu dur ce que je vais dire, malgré tout le respect que j'ai pour Diego Sanchez, mais il était temps. Vraiment, il était temps, tu vois. Et pour le coup, j'ai même pas envie de voir Diego Sanchez dans aucune autre organisation que ce Moi soit. non plus. Là, il a vraiment mérité de prendre sa retraite à la rigueur, tu vois, peut-être des compétitions de grappling, mais vraiment, tu vois que on tourne la page Diego Sanchez à la manière de BJ Penn, où quand Ouais. l'UFC lui a dit stop, bah, qu'il soit pas allé dans d'autres organisations. Mais c'est encore plus triste avec Diego Sanchez en vrai. Parce que là, vraiment, son histoire avec son coach un peu chelou, là, Joshua Fabia, qui amène des couteaux dans les salles d'entraînement en les poursuivant et tout. Enfin, ce mec-là, pour l'avoir entendu parler, je ne lui fais absolument pas confiance, mais pas du tout. Mais vraiment, c'est mon opinion et peut-être que je me trompe. C'est peut-être quelqu'un de très compétent, mais j'en doute. Vraiment, j'en doute, tu vois. En tout cas, en termes de MMA. Mais surtout, vraiment, il y avait une sensation de le mec est en train mais d'emboucaner, d'embarquer Diego Sanchez dans une espèce de truc un peu secte, un peu chelou. Enfin, on se souvient tous des commentaires, des conseils, tu sais, entre les rounds de Joshua Fabia à Diego Sanchez. Enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais des trucs à la con, genre, enfin, je sais même plus, genre, tourne bien autour de lui en faisant des torpilles. Enfin, c'est des trucs, mais des trucs tellement ridicules, tu te dis, mais c'est une blague, c'est pas possible. Il y a même d'ailleurs la team de commentateurs, je sais plus, je crois que c'était Cormier. En gros, ils avaient dû s'expliquer tous les deux, tu vois. Enfin, Joshua Fabia était venu voir Cormier en Ah, mode Paul Felder. ah, pardon, bien vu. Et c'était Paul Felder. Et Joshua Fabia était venu voir Paul Felder en mode alors comme ça, tu trash talk, machin, ce que je fais. Et Paul Felder, bah, grosso modo, lui avait dit bah Directement. oui, enfin, c'est clair, tu vois. Enfin, on ne peut pas accepter ça, tu vois. Donc en fait, Sanchez, Diego Sanchez, ça y est, je le chosifie déjà, ça n'est plus qu'un objet. Non, Diego Sanchez, c'est vrai que à la base, c'est quelqu'un qui est aimé des fans parce que c'est un barbare, tu vois. C'est vraiment, c'est un mec qui il vient au combat. Il est connu pour faire ses yes comme ça quand il arrive dans la cage. Il est connu pour dans la cage, il lâche jamais rien, etc. C'est une légende. C'est une légende. Il a fait partie du Ultimate Fighter numéro 1, etc. Légende. Mais bon, déjà, premièrement, c'est un style de combat qui ne vieillit pas bien, un peu à la Chris Lieben. Et en plus de ça, là, vraiment, depuis
bien des années maintenant, c'était vraiment une descente petit à petit aux enfers. Ouais. Il avait fini par partir de Greg Jackson aussi. Il s'était retrouvé avec ce mec Joshua Fabia. Enfin, il n'y a plus rien qui allait en fait. Il y a Mike Perry pour lequel ça va pas fort parce que lui-même a l'air perdu. Mais Diego Sanchez, c'est la version, tu vois, encore plus. On se retrouve au fond du trou C'est clair. de Mike Perry. Donc c'est entre guillemets logique que l'UFC s'en débarrasse parce que bon bah là en plus de ça on ne sait toujours pas pourquoi mais il a été sorti du combat contre Cowboy Cerrone. Ouais. Lui-même Diego Sanchez était vocal, très vocal par rapport à son dédain de l'UFC de plus en plus. Donc voilà, voilà, je pense que l'UFC y tenait en fait parce que c'était un des meubles. Il avait fait le Tough One, il était voilà, il faisait Vainqueur. partie des légendes, vainqueur pardon du Tough One, il faisait partie des légendes. Donc l'UFC, on sait à quel point l'UFC tient à ses, en gros aux gens qui ont été produits par leur système. Mais là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'était la goutte d'eau sur le gâteau. Donc, ils s'en sont débarrassés, ben, ça y est, quoi. Et d'ailleurs, c'est triste, hein. Ouais, c'est triste, mais ce qui est assez inquiétant justement, c'est que juste après sa release, donc sa libération du Release. UFC, Diego Sanchez a posté une story avec un free at last. Donc enfin libre, peut-être, peut-on Ouais, ouais, traduire. ouais. Enfin libre, en taguant Le Bellator. Bellator et le Bare Knuckle Fighting Championship. Ah, ouais. Bah, en soi, s'il y en a qui seront peut-être intéressés par Diego Sanchez, c'est le bare knuckle. Non, mais franchement, là, tu vois, j'ai presque envie de reprendre ce que Dana White avait dit lorsque Conor McGregor avait fait fuiter leur conversation, où Conor demandait un combat contre Diego Sanchez, et Dana White avait dit ce serait criminel d'organiser ça, on devrait tous les deux. Enfin, on devrait nous retirer la licence et on devrait finir en tôle. Bah, je pense vraiment que n'importe quelle autre organisation qui fait combattre Diego Sanchez là, aujourd'hui, Ouais, enfin, faut arrêter. À la rigueur, une exhibition. Mais vraiment, enfin, c'est. ouais, Je pense que c'est vraiment aujourd'hui Diego Sanchez, quelqu'un, évidemment, comme je l'ai dit, c'est une légende. Mais ça, moi, je sais que personnellement, quand il était en Fight Week, j'étais pas bien en fait. J'étais ouais, pas bien pareil. parce qu'il restait contre des tueurs. Ça restait des combats qui étaient quand même assez compliqués pour lui et personne n'a envie de voir quelqu'un que vous avez admiré ou par lequel vous avez découvert le sport qui finit comme ça ou qui est dans une situation où vous dites bah, peut-être que pour son bien, pour sa santé, pour son intégrité physique et mentale, c'est peut-être pas bien qu'il continue de combattre. Donc, Non, non, complètement. Non, c'est vrai que dans les Fight Week, c'est à chaque combat qu'il faisait, c'était de plus en plus terrible parce que tu sens que c'est quelqu'un qui a un bon fond, tu sens que c'est quelqu'un de bien, tu vois, mais dont la confiance est abusée, en fait. ouais. Et il n'y a rien de plus triste que ça. Déjà, effectivement, il commence bah voilà, au niveau physique, au niveau mental, au niveau, ben, forcément, ça commence à un peu décliner, tu vois. Mais en plus, du coup, de le voir comme ça, un peu perdu, avec ses phrases un peu mystiques, et puis avec toujours le mec derrière, là, enfin, son gars, son entraîneur, j'imagine. Enfin, ça devenait un triste spectacle. Ouais, je suis d'accord. Enfin voilà, donc fin d'un run de 16 ans pour notre 16 ans. 16 ans à l'UFC, assez dingue. Pour notre cher Ah, Diego Sanchez. On va finir par un dernier point, mon cher host, et pas des moindres. On en parle assez régulièrement, il y a une organisation qui est particulièrement maudite malgré toutes leurs bonnes putain. idées, c'est le Bellator. Donc c'est arrivé avec Aaron Pico, c'est arrivé avec leur pay-per-view. Donc Aaron Pico, donc, vu comme l'un des grands espoirs de peut-être de tous les temps en MMA, capable, sur le papier en tout cas, de participer au JO en boxe anglaise, mais également en lutte. Il choisit le Mm. MMA, il est payé mensuellement par le Bellator. Premier combat, première défaite face à Freeman, qui était certes expérimenté, mais quand même, défaite par étranglement en 26 secondes. Ensuite, leur pay-per-view à New York, tout le monde l'attend, c'est leur deuxième plus gros lancement en pay-per-view, enfin en gros, leur deuxième vrai lancement en pay-per-view après un pseudo-fail avec, je crois, avec Rampage avec un combat, Matt Mitrione contre Fedor Emelianenko. Matt Mitrione qui se retrouve. Je sais même plus ce qu'il a eu. C'était quoi? C'était des caillots dans le. Ouais, un caillot de sang, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, bref, voilà, donc le main event qui n'est plus là. Ensuite, j'en passe un nombre de défaites absolument monstrueux. Leur pari de Champ une fois pour Rory McDonald qui monte face à Gegard Moussassi qui perd. Ensuite, ils se disent bah, peut-être qu'avec Diego Lima ça va marcher. Ça ne fonctionne pas non plus. Et là, ça y est, ils se disent enfin. Eh ben, Bellator Paris également. On arrive, on va être les premiers en France. MMA GP
qui passe juste avant eux, avec là encore, tu vois, leur ambition de se dire on va s'affirmer comme une vraie promotion, machin, c'est encore loupé. Et là, dernière en date, il signe Yoel Romero, il signe Anthony Johnson. Tout le monde se dit, oh putain, s'ils font un combat entre les deux, ça va être la folie, la terre va trembler. Russ, pour vous dire, Russ m'en parlait absolument toutes les heures depuis le mois d'octobre dernier, je n'en pouvais plus. Ils officialisent le combat. D'abord, c'était prévu, je crois, le 16 avril. Finalement, repoussé au 7 mai. Bon, on se dit, ok, bon, victime du calendrier, ça va. La nouvelle est tombée hier soir. Pour une raison qui est quand même assez surprenante, Yoel Romero n'a pas réussi l'examen médical préalable à son combat. Et il pourra à nouveau postuler dans quelques mois, et bien évidemment, le Bellator a envie de faire ce combat-là entre Yoel Romero et Anthony Johnson, mais ce qui est sûr, c'est que Yoel Romero sort définitivement du tournoi Light Heavyweight. En vrai, tu sais, ça fait partie de ces trucs où vraiment tu finis par avoir de l'empathie quand même. Parce que putain, je me dis, mais Scott Cooker et toute son équipe, en vrai, je respecte énormément leur ténacité, je respecte énormément leur. Comment est-ce qu'on dit déjà, tu sais, le fait qu'ils restent malgré les marées, malgré les Oui, machins. Ils sont tellement, tu vois, on l'a là. Quelque chose, tu vois. ouais. Allez. Ah merde. Ouais. Qui est un terme qui est très en vogue sur LinkedIn ces derniers temps. Voilà. Et ben en tout cas, ils en font beaucoup preuve de ce mot-là. Et vraiment, maintenant, ça me rend. Je suis triste en fait. Je suis triste pour eux parce que déjà, premièrement, c'est toujours bien d'avoir des concurrents à l'UFC pour lesquels ça marche, d'avoir des. Puis même, je veux dire, humainement, c'est tellement dur de se mettre à leur place en mode tout rate tout le temps. C'est horrible. Et du coup, ben voilà, on s'y habitue. Donc maintenant, ça devient le running gag, tu vois. Mais en vrai, je suis dégoûté pour eux en fait. Parce que déjà, premièrement, en tant que fan, parce qu'on voulait le voir ce combat. Mais en plus de ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Ouais. Comment tu peux avoir le mauvais œil à ce point-là, quoi. Non, mais c'est terrible, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, bah là, ce qui est sûr, hein, parce qu'ils maintiennent bien évidemment le main event, donc sauf énorme surprise, il va y avoir une exécution d'ici une semaine, tout Ah simplement. bah, c'est quasiment sûr. Hein. Enfin, Bon, là, bon. je vois pas qui va prendre Anthony Johnson en 2 semaines. Hein. Enfin, personnellement, faudrait nous payer beaucoup, je pense, tu vois. Ouais, bah, moi, j'y vais pas. On m'a pas prévenu, mais j'y vais pas. Voilà. Non, mais bref, blague à part, c'est vrai que là, ça va être assez compliqué pour le Bellator. J'espère qu'il y aura ce combat-là, mais là aussi, ça va perdre un petit peu en sens où, à moins que Rumble remporte le tournoi Light Heavyweight du Bellator, il y aura plus ce même côté qu'il y avait là avec le combat qui arrivait le 7 mai, dans le sens potentiellement, il y a peut-être les meilleurs Light Heavyweight du Bellator qui s'affrontent l'un contre l'autre. Bah ouais. Bah ouais, non, ça fait vraiment tout capoter en fait, parce qu'on va pas se le cacher, c'est Yoel Romero qui dynamisait ce truc avec Anthony Johnson. Bah, si tu perds King Kong ou Godzilla, bon, les autres monstres, les autres kaiju là, tu t'en bats la race, tu vois. Donc c'est trop, parce qu'il y a Ryan Bader, parce qu'il y a Phil Davis. J'aurais pas dû être aussi hardcore, mais l'attention, ouais, Nemkov, mais l'attention, c'était clairement Anthony Johnson et Romero en fait. C'est pour ça que je suis dégoûté, quoi. C'est clair. Bon, bah, bref, mon cher Rust, à suivre en tout cas pour le Bellator. Ouais. Oui, mais j'espère mine de rien aussi que Yoel Romero va bien parce qu'on n'a pas les raisons en fait de son. Ouais, on sait juste qu'il n'a pas passé les tests médicaux d'avant-combat. Ouais. Whatever that means. Exactement. Bien, mon cher Rust, c'est terminé, je pense, pour les actus. Je pense. Voilà. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure. Un big shout out. Shout out. Ah, my sweet protein. Et d'ailleurs, je viens de bouffer des. Hop, tu vois. Oh, my sweet pea. Oh, c'est le nuts mix. C'est les nuts mix et les hot bakes. Ah oui. Faut pas. Ouais. Voilà. Voilà, parce que mes protéines, ce sont des fringues, mais aussi de la bouffe. Donc... Des frères. Jusqu'à moins 70% sur tous mes protéines en ce moment, moins 20% en extra avec le code La Sueur, et sur Venom, donc sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur, moins 10% sur absolument tout. Et du One FC, bien évidemment. Et du One FC, moins 10% sur tout Venom. À la prochaine! À la prochaine!